Alerte Météo 3, c'est un rendez-vous annuel, tous les mois de novembre, depuis 3 ans. Donc c'est la 3e édition de cette exposition qui présente le travail des diplômés 2012, cette année, des écoles d'art de Montpellier, Nîmes et Perpignan. Ce qui est passionnant dans ce genre d'exposition, c'est que c'est un instantané sur la création, la toute jeune création. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est une sorte d'état transitoire en fait. C'est un moment de passage et les œuvres, donc à la fois pour les artistes, mais on le voit bien, c'est tout à fait remarquable dans un certain nombre des œuvres. C'est la transition, le passage entre différents états. Le passage de différents mouvements. Il y a une circulation tout à fait étonnante dans chacun des travaux. Et c'est également des vibrations, des transitions qui sont visibles à l'intérieur des œuvres. De quelle façon la vidéo donne un nouveau relief à la peinture, de quelle façon le volume donne un nouvel aperçu, un nouveau point de vue sur la photographie. Il y a toutes sortes de transitions, encore une fois, de passages tout à fait passionnants qui sont développés par les artistes dans cette exposition, chacun à leur façon, bien entendu. Je voudrais chercher une relation entre attraction et répulsion dans mon travail. Et de plus, ça me fait plaisir de travailler avec la forme, la couleur, même l'odeur. Pour moi, je pense que c'est aussi partager du plaisir avec les autres en fait. Et donc je travaille un aliment comme une sculpture et la sculpture comme un aliment. Je présente 7 vidéos. Ce sont des interviews de 7 personnes issues de l'immigration qui viennent de l'ancienne Union soviétique et qui nous parlent de leur vie, de leur présent, de leur futur, de leur passé aussi, que je mets en parallèle avec le paysage, qui est un lien très important dans le domaine de la contemplation, de la projection et qui possède ces triples temporalités. Une sorte de territoire abstrait m'intéresse énormément, donc je travaille beaucoup sur ça. Aujourd'hui, dans les églises, je trouve que les cierges ne fondent plus, mais se consument uniquement. Donc l'amas de cire qu'il pouvait y avoir autrefois dans les églises a disparu. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était donc de retravailler cette matière oubliée des églises et révélatrice de prières, de peur, de demandes, etc. Alors je travaille sur la notion du cycle, sur la durée. Donc mes pièces vont changer d'état et elles fonctionnent dans un temps donné. Donc notamment avec automne, donc on passe de l'état solide à l'état liquide. Donc la pièce est en permanente évolution.